Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour commenter les notions de cours de la fiche 11 du chapitre 6 Proba. Ici, on vient de faire une activité pour introduire un petit peu ces notions, donc on va résumer tout ça avec les propriétés de cours. Première chose, les opérations sur les variables aléatoires qui concernent l'espérance et la variance. Donc, l'espérance est ce qu'on appelle linéaire, l'espérance de ax plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b, b fois l'espérance de 1 qui vaut 1, donc b. Et la variance de ax plus b, c'est a carré v de x. Et pour l'écart type de ax plus b, remarquez que c'est valeur absolue de a, l'écart type de x. Alors on remarque que pour la variance et l'écart type, vous pouvez ajouter n'importe quelle constante. Ici, ça ne va pas changer la valeur que vous aurez à la fin. Ça dépendra juste du a par lequel vous multipliez x. Ensuite, l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y, et l'espérance de x moins y, et l'espérance de x moins l'espérance de y. Pour la variance, ça ne marche qu'à condition d'avoir l'indépendance. Et si vous avez l'indépendance des variables aléatoires, ici c'est un x1 bien sûr, une petite faute de frappe, de x et de y, si elles sont donc indépendantes, dans ce cas-là, la variance de x plus y est égale à la variance de x plus y et également à la variance de x moins y. On donne un exemple dans lequel un produit a un prix donné par une variable aléatoire x d'espérance 400 et d'écart type 80, et une entreprise achète régulièrement 30 unités de ce produit, avec des frais fixes de 200 € à chaque fois. Pour avoir l'espérance et l'écart type du coût de ces 30 produits pour l'entreprise, on va utiliser une nouvelle variable aléatoire ici, y, qui va donner le coût pour d'achat de 30 produits. Donc y, comment est-ce qu'on l'obtient? En faisant 30 fois le coût pour le prix d'un produit, plus les frais fixes à chaque fois de 200. Et donc, si on veut l'espérance de y, on va utiliser la propriété qu'on a ici, en disant que c'est l'espérance de 30x plus 200, et donc 30 fois l'espérance de x plus 200. On fait le calcul et on trouve 12200. Pour l'écart type de y, on va utiliser le fait que c'est la racine, ou alors directement cette propriété-là, ça marche aussi, de 30 carré de v de x, pour obtenir finalement 2400. Dernière propriété de cette fiche, de la fiche 11, on va enchaîner avec la fiche 12 directement derrière. Si on prend deux variables aléatoires x1 et x2 indépendantes, qui ont toutes les deux suivent des lois normales de paramètres mu1 sigma 1, mu2 sigma 2 dans ce cas-là, la somme de ces variables aléatoires va suivre également une loi normale de moyenne d'espérance mu1 plus mu2 et d'écart type, c'est un peu plus compliqué pour l'écart type, c'est la racine de la somme des carrés des écarts types. Voilà pour la fiche 11 et on continue tout de suite avec la fiche 12. Donc pour la fiche 12, même chose, on a fait une activité pour en parler, et là on va résumer le théorème central limite, l'énoncé. On a xn, une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes la même loi de probabilité P d'espérance mu et d'écart type sigma. Si on prend un n suffisamment grand, nous dans la pratique on considérera que supérieur à 30 suffisamment grand, alors la variable aléatoire x bar définie par la somme des xn, x1, x2, xn sur n va approximativement suivre la loi normale de paramètres mu et sigma sur racine de n. Voilà ce qu'est le théorème central limite. Et ça termine ce chapitre sur les probabilités en première année.